Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo sympathique sur l'évolution de l'intelligence humaine, mais vu les circonstances, nous sommes le 15 juillet à 1h45 du matin, donc nous sommes juste après le 14 juillet, et ce 14 juillet, il y a eu un attentat dramatique en France qui a touché mon peuple dans la ville de Nice, qui a fait pour le moment 70 morts. Un camion fou a fauché sur 2 kilomètres sur la promenade des Anglais. Tous les gens, des familles entières qui étaient venus, des familles, des gens, des touristes, qui étaient venus voir le feu d'artifice. Donc je pleure parce que j'imagine des papas avec des petits-enfants sur les épaules, des mamans qui étaient venus heureux, hein, et puis des gens qui vont mourir et des familles qui vont être brisées, des familles qui ce soir vont de vivre une fête nationale, d'unité nationale, où tout le monde se sent réuni par-delà nos origines, par-delà nos confessions. Nous allons avoir des gens qui vont pleurer des morts, et puis des gens qui sont morts. Et puis des petits-enfants aussi, ce qui est affreux. Voilà. Donc, je voulais dire on a vraiment besoin de changement dans ce pays. Et on a vraiment besoin d'avoir de la moralité et de l'exemple pour que des choses comme ça ne se produisent plus. Donc on a vraiment besoin d'hommes droits au pouvoir, de politiques exemplaires et non corrompus, d'hommes qui montrent l'exemple et pas d'hommes qui sont coiffés pour 9 000 € par mois quand on ferme des hôpitaux et quand il y a 22 000 postes dans les hôpitaux publics qui vont être supprimés et quand il y a des gens qui ne trouvent pas de travail ou des gens qui ne peuvent pas avoir de logement décent. Donc, on voit qu'on est en crise économique et que nos politiques et que la classe de nos dirigeants, l'oligarchie dirigeante, ne montre pas l'exemple. Et elle est en train de pourrir l'unité de mon pays. On se retrouve dans une situation catastrophique où ce manque de morale au pouvoir, ce manque d'exemplarité, génère dans une frange de la population fragilisée, musulmane, si l'on veut, de la récupération par des puissances économiques de ces individus les plus fragilisés, fragilisés par leur situation sociale, mais aussi par le manque d'exemples qu'ils peuvent voir tous les jours, aux informations. Donc, comment voulez-vous respecter ce qui n'est pas respectable? Donc, ils se mettent à haïr la France, à se haïr eux-mêmes, à haïr leur pays, car ils sont avant tout français, et ils vont se faire récupérer par des puissances économiques qui sont en conflit économique, hein, même en conflit guerrier avec notre pays. Mais si nous avions au pouvoir des hommes droits, des hommes non corrompus, des hommes exemplaires qui montrent l'exemple et qui agissent pour leur pays et leur peuple, nous n'aurions pas de récupération par des groupements terroristes aux ordres de puissances économiques en conflit économique avec notre pays. Donc, tout vient effectivement de notre politique extérieure, mais pragmatiquement, nous pourrions payer, je suis contre le pillage des pays, si, sans problème de terrorisme, ou rarement de terrorisme, si nous avions des hommes politiques montrant l'exemple en France dans leur façon de vivre et de se comporter, et non des hommes qui sont au pouvoir pour en jouir, avoir les femmes, avoir tous les avantages que donne le pouvoir, alors que ce pouvoir devrait être fait justement pour faciliter la vie du peuple et éviter aussi peut-être, et mieux peut-être réaliser une politique extérieure moins prédatrice. Voilà, mais bon, là c'est un grand engrenage mondial, c'est pas évident non plus. Donc voilà, donc je suis très triste pour tous ces gens qui sont morts, donc il faut vraiment un pays droit,
Il faut vraiment que nous nous sentions unis par-delà nos origines, par-delà nos religions, et que chacun à notre niveau, nous montrions l'exemple. Voilà. Et ça doit commencer par nos hommes politiques. Donc, on doit, je pense, éliminer sans pitié tous ces terroristes, mais on doit aussi éliminer sans pitié tous les politiques. Quand je dis éliminer, ça veut dire les empêcher de nuire, hein. Ça ne veut pas dire les tuer, c'est politique. Les terroristes, il faut faire le maximum pour qu'ils ne nuisent plus. Donc. Mais pour les politiques, il faut vraiment que l'on ait maintenant de véritables hommes droits qui montrent l'exemple. Car si le père ne montre pas l'exemple, les enfants se comporteront mal. Les hommes politiques sont un peu comme des pères qui doivent montrer l'exemple aux enfants. Les hommes politiques, doivent montrer l'exemple au peuple, le peuple qui les a élus, pour qu'ils puissent faire le bien pour ce peuple. Les hommes politiques doivent écouter le peuple et nous être au pouvoir pour en jouir sans montrer l'exemple. Donc, je pense qu'il y a avant tout en France un énorme problème moral qui génère la destruction de l'unité nationale. Voilà. Comment voulez-vous que les gens puissent se sentir français si, au pouvoir, nous avons des gens qui ne respectent pas le peuple. Donc ils vont être récupérés par des groupes terroristes aux ordres de puissances politiques en conflit avec notre pays pour des raisons économiques. Voilà. Donc, si nous montrons l'exemple, si nos hommes politiques montrent l'exemple, nous n'aurons plus de terrorisme. Donc il faut éliminer le terrorisme, avoir des hommes politiques droits et exemplaires, et plus de laxisme. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Le problème est très profond. Le terrorisme est généré par le mauvais exemple de nos politiques. Voilà. C'est très triste et je pleure pour les familles en deuil ce soir. Voilà, 70 morts. Vous voyez encore les photos, les images de familles avec des petits-enfants sur les épaules. Et c'est vraiment atroce. Voilà. Donc, éliminons les terroristes et éliminons ceux qui génèrent les terroristes. Voilà. À bientôt.